Bonjour à tous et bienvenue sur la boutique Bayou. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un pilote de loisirs et très cher collègue, Sébastien Artini. Bonjour. Aujourd'hui, il va vous faire une initiation sur comment préparer un plan de vol pour du VFR. Ouais. Je vais le laisser parler pendant de toute la vidéo. C'est avec grand plaisir qu'on introduit sur cette chaîne aujourd'hui. On va avoir plusieurs contenus avec lui, notamment on va avoir un vol entre Vichy et Clermont où on va vous faire plusieurs petites vidéos. Donc merci à toi de participer à cet exercice et puis Merci pour l'invitation. bon courage. Bon, allez, on est parti. Comme vient de le dire Arthur, on va partir sur Vichy. Là, on est à Clermont-Ferrand, donc on va préparer un vol en VFR entre Clermont-Ferrand et Vichy. On va faire ça de manière à la fois rigoureuse, mais pas trop rigoureuse non plus, parce que sinon il nous faudrait beaucoup de temps. Donc il y a certains points sur lesquels j'irai peut-être un petit peu vite. D'autres points, je n'aurai pas le temps de vous détailler tous les calculs. Donc on va faire preuve de bon sens paysan et du bon sens pilote. Chacun a sa méthode, donc il n'y a pas qu'une méthode qui est bonne. Ce qui est important, c'est de penser à tout. En bon pilote, il faut penser à tout. Le mieux, c'est d'avoir une checklist. Donc là, moi, j'ai une checklist de dossier de vol pour rien oublier. On va dérouler tous les points, un par un. On va s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc pour commencer, il y a le volet administratif. Sans ça, ça ne sert à rien de partir en vol. Le volet administratif, on va vérifier qu'on a bien certificat médical, son carnet de vol, sa licence de pilote, sa pièce d'identité, la documentation de l'avion. Ça, c'est mon certificat médical. La licence, elle vient juste après. Ma pièce d'identité, je vous la sors pas, mais je sais que c'est moi et elle est là. Mon carnet de vol, il est là, dans le logbook. Carnet de vol que vous pouvez trouver sur la boutique Bayou. C'est là que je les ai achetés, tous les deux. Ah, ils font en nom. Et mes heures de vol. Ensuite, il y a la partie avion. On va avoir toute une liste de documents qui sont indispensables pour voler. Donc, on va avoir le type et l'immatriculation. Donc ça, en fait, c'est la carte grise de l'avion. Donc la carte grise de l'avion, elle est ici. Le certificat d'immatriculation. Donc à chaque vol, il faut qu'on vérifie qu'on a bien cette documentation. Réglementairement, elle doit être à bord. Le CDN, qui a de la validité. Donc il est ici. On voit qu'il est bien valable jusqu'en septembre 2025. Il faudra le renouveler. Donc là, évidemment, si la date est expirée, on ne prend pas le vol. Il nous faut une assurance. Il faut vérifier qu'on a bien l'assurance, évidemment, mais aussi la date de validité. C'est hyper important. Là, on a une licence radio de l'avion, puisque en France, on ne peut pas émettre sur des fréquences radio aéro comme ça. On est obligé de demander une autorisation. Le certificat acoustique, voilà, il est là. Donc on a toujours l'immatriculation de l'avion, le type de l'avion. Faire attention des fois, parce que dans les aéroclubs, on a des pochettes qui sont emportés dans des avions et qui ne sont pas les bonnes. Donc c'est quand même bien important de vérifier l'immatriculation pour être sûr qu'on a bien la bonne pochette. Et un dernier point qui est important, c'est de savoir quel est le potentiel restant sur l'aéronef. On ne va pas pouvoir le vérifier en temps réel, il faut aller sur l'application et je ne vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Là on a tout dématérialisé, mais dans la plupart des carnets de route, on a le nombre d'heures de vol de l'avion. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une intervention par le mécano, là par exemple, il y a une intervention qui a été faite pour installer un radar altimétrique. On vient de terminer la première partie administrative. Maintenant, on va s'occuper de la partie NOTAM sub IP. Et m'aider d'une application qui s'appelle SDVFR. On a un autre moyen de le faire. Je vais créer un vol donc entre Clermont-Ferrand et Vichy. Je vais aller voir les documents. Là, j'ai mon dossier météo, les NOTAM. Les NOTAM vont nous permettre de savoir si l'aérodrome dans lequel on va est fermé ou est ouvert. Si jamais il y a un problème, si jamais il n'y a plus l'embellement possible, si jamais il y a des zones restreintes. C'est vraiment toutes les informations qui sont indispensables pour pouvoir réaliser un vol. C'est un peu dommage de préparer tout un vol, de passer une heure et de se rendre compte que l'aérodrome il est fermé. Et ça arrive. Donc, on est ici, Clermont-Ferrand. Nous, on va à Vichy. Donc, ce qu'on voit déjà, avant d'aller dans les NOTAM, c'est que si on trace une ligne droite entre Clermont et Vichy, on voit qu'on ne devrait pas pénétrer dans des zones restreintes. Les zones restreintes, c'est des zones restreintes parce qu'il y a de l'activité planeur, parce qu'il y a des exercices militaires, etc. etc. On voit qu'on n'a pas vraiment d'obstacles. On va quand même lire les NOTAM. Entre le 16 juillet, le matin à 7h45 et 15h, donc là, c'est aujourd'hui, hein. Là, on est en UTC, comme on est en été, c'est plus de 2 heures. Donc, quand il y a marqué 7h45, ça veut dire 9h45 en heure locale. Sur ces créneaux horaires, à l'heure où on fait cette vidéo, il est 15h30 local. Donc, on voit qu'entre 14h et 17h, la zone R68 A, B, C, ces zones-là sont activées. Entre 4200 pieds au-dessus du sol et le niveau 195. Donc là, ça veut dire quoi concrètement? Si on regarde notre carte, R68 A, B, C, R68 A, toute cette zone-là, la R68B, toute cette zone-là, si elle est peut-être un peu plus loin et nous concerne un peu moins, ce qu'on voit, c'est que typiquement, là aujourd'hui, on ne pourra pas mettre une aile dans cette zone-là. Ça veut dire quoi concrètement? Vous allez me dire, oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on va de là à là. Si on a un problème dans le vol et qu'on doit se dérouter et qu'on doit aller à Montluçon, par exemple, il faudra qu'on soit vigilant parce qu'en cas de déroutement,
ces zones-là sont actives. Ça nous dit aussi que sur l'aéroport de Clermont-Ferrand, où on est basé aujourd'hui, on a le parking qui est fermé. Et typiquement, le parking fermé, ce parking précis, c'est le parking des locaux d'NSE. Si c'était cet après-midi, on ne pourrait pas sortir du hangar. Les notables de terrain, là j'ai LFLC, j'ai une grue en bout de terrain, j'ai le parking qui est fermé, j'ai les AIP, et ensuite Vichy. On voit qu'entre le 25 juillet et le 25 août, il y a du parachutage, et ça ne nous concerne pas. On voit qu'entre le 8 juillet et le 7 octobre, on a de l'avitaillement possible uniquement avec carte totale. Ça, par exemple, c'est une information importante. Si on n'a pas de carte totale, on ne pourra pas faire le plan. Un DME entre le 13 juin et le 13 septembre, un DME qui est utilisable à cause d'une maintenance. Le DME, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la distance entre l'aéronef et le terrain. Si on n'a pas lu ce message et qu'on se cale sur le DME, on aura des informations qui seront erronées. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a aussi des notames sur les terrains qui sont à proximité. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a aux alentours. Et c'est intéressant aussi de voir, on a des couloirs aériens qui sont des zones d'entraînement de base vitesse, là, on appelle des RTBA de mémoire. Donc c'est intéressant de s'assurer qu'elles ne sont pas actives. Si jamais on loupe une information à la préparation du vol, c'est important d'être toujours en contact avec le contrôle aérien, ce qu'on appelle des SIV, des SIV, qui rentrent de l'information, parce que eux vont nous dire si les autres sont actives ou non. C'est quand même mieux de ne pas mettre d'ailes dans une zone qui est active, parce qu'on a des Mirage 2000 qui passent pleine balle à 500 pieds sol. Eux, ils nous verront, nous, on les verra pas. Dans certains cas, on va aussi vérifier la RAIM. Aujourd'hui, on vole de plus en plus avec des GPS. On n'est pas avec des moyens qui sont conventionnels. On a beaucoup de navigation au GPS. Le GPS ne va pas capter tous les satellites. Et ça, on le fait via le site du gouvernement. On pourra mettre le lien de la vidéo après le vol. Ça va nous permettre de s'assurer qu'on va bien recevoir les informations GPS pendant toute la durée du vol. On appelle ça des GPS WAAS qui vont être capables tout seuls de détecter qui ne reçoivent plus. Ensuite, on va attaquer le dossier météo. On va aller sur un site qui s'appelle Aviation Web, qui est très bien fait, préparer des vols en France. Ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va faire un trajet entre LF, LC, LFLV. Il va nous sortir les métards du moment, les métards et les TAF. Donc les métards, c'est souvent des stations automatiques. D'ailleurs, on le voit, le métard de Clermont-Ferrand, c'est un métard qui a été fait le 16 à 13h30 Zulu. Il a été fait il y a 2 minutes. Il y a un bulletin automatique qui a été émis, qui nous dit qu'il y a du vent qui est établi au 350 degrés 7 nœuds, qui est variable entre le 310 et le 70. Donc on a un vent du nord, hein, grosso modo. On est Cavox et Sailing and Visibility OK. Donc ça veut dire que on a une bonne visibilité qui est supérieure à 10 km. Et on a un plafond qui est supérieur soit à 5000 pieds, soit s'il y a des montagnes au-dessus, le QNH 1019 et NOSIG. NOSIG, ça veut dire pas de changement significatif dans les 2 heures. Le Taflon, lui, il a été fait ce matin à 11h Zulu, donc ça veut dire 13 heures. Il est valable entre 14h et demain 14h. Pendant cette période de 24 heures, on voit qu'on va avoir un vent plutôt nord, lumineux, qui va faire beau. Et puis demain matin, on voit qu'on va avoir du vent un peu nord, lumineux, donc grosso modo, là... tout va bien. Ensuite, ce qu'on va faire, moi j'aime bien commencer par la carte des fronts. Donc on voit qu'on a un anticyclone sur la France, on a une petite dépression qui est sur la côte d'Azur là. Ça veut dire que comme l'anticyclone là, il est comme ça là, on va avoir du vent qui va tourner dans ce sens-là. Donc grosso modo du vent du nord au sud ici. Et la dépression elle va accentuer ce phénomène puisque ça tourne dans l'autre sens. On a mis 15 hectopascales, donc elle est vraiment pas très grosse. Mais grosso modo ça a un effet en sens inverse. L'anticyclone et la dépression, ça fait comme ça. Ça veut dire qu'on va avoir un vent qui va être plutôt orienté nord. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les bulletins météo. Là on a à 12h, là on a à minuit, il se passe pas grand chose. Quand il se passe quelque chose, c'est qu'on a cette dépression, typiquement avec un front. Là, si on avait ce front là à peu près ici, on s'attendrait à avoir du nuage, du vent, de la pluie, et ça ce sont les lignes de pression. En général, quand les lignes sont très rapprochées, forcément on va avoir du vent. Les images satellites, si on regarde depuis ce matin, ça bouge pas beaucoup, et la façon dont on s'entoure, on peut imaginer que là ici, un peu au nord, là on a une petite dépression là qui nous ferait tourner comme ça. C'est très dégagé ici en bas, là il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. Là c'est une navigation qui est plutôt ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller regarder la Tensi, qui est la carte météo, et on a l'évolution 15h VTC, donc 17h local. C'est intéressant parce que nous, notre vol, on va le faire dans 1 heure à peu près. Au nord, là, toute cette partie-là, elle est pas belle. On a des averses, on a des orages, on a des altocumulus. La base de ces nuages, elle est entre 4000 et 8000 pieds, et ça monte assez haut. On a du givrage. Si la grande d'aller dans les nuages, ce sera pas le cas aujourd'hui au niveau 100. De notre côté, nous on est ici, Clermont-Ferrand, et on va aller à Vichy. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien entre les deux. Là, c'est très très clair. On doit avoir une indication de visibilité, voilà, qui est ici, V8. Donc V8, c'est visibilité maximale. On voit qu'on a du vent dans la vallée du Rhône, du vent de nord, ça veut dire que quand ça arrive dans la vallée, ça s'amplifie avec les Venturi. Attention ici, dans cette zone-là, on a de la turbulence qui peut être sévère localement. Sévère localement, ça commence à devenir dangereux. À 17h, on voit que ça bouge pas. J'ai même l'impression que ça s'améliore. Puisqu'effectivement, on voit que lui, il était ici tout à l'heure, là, il arrivait là, et là, on est un peu plus haut. Donc ça s'évacue vers le nord. On est bon pour notre vol. On a fait la Tensi, on a vu les métards et les TAF, on a vu les images radar. Est-ce que ça aura un impact sur notre trajet aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on a des menaces particulières? Oui, peut-être un peu le vent, mais
c'est pas la plus grosse menace du jour. D'ailleurs, on va regarder le vent. Tiens, c'est une bonne transition. On l'a à 12 h, on l'a à 15 h, pareil. Même combat. Ça, 2000 pieds. Ça, c'est 5000 pieds. Et nous, aujourd'hui, pour faire notre vol, on va être entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on voit à 2000 pieds? C'est qu'on a un vent qui va venir du nord-ouest. Donc là, on a 5 nœuds de vent. Vraiment, là, on va plutôt être tranquille. Hein. Et à 2000 pieds, on a une température qui est de 20 degrés. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il fait chaud. Et ça va être la menace, ça va être une des menaces du jour. Si on regarde à 5000 pieds ce qui se passe, pareil, le vent est stable. On a 5 nœuds à 2000 pieds. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura un vent de travers gauche. Donc, vent de travers gauche, 10 nœuds, ça veut dire que forcément, il va falloir un peu le corriger si on fait une navigation à l'estive, sinon on va se faire remarquer par le vent. Donc là, typiquement, on a 11 degrés, 5000 pieds, on va avoir 5 degrés et on va avoir 11 degrés. Donc on est en ISA plus 7, c'est l'atmosphère standard, on est à plus 7 degrés. Au point de vue performance d'avion, performance de décollage, performance de montée, performance d'atterrissage. Donc, on a fait notre dossier météo. On va commencer par la partie qui est intéressante, c'est tracer le vol. Donc là, je viens de terminer sur Aviation Web. Je fais un tout petit coup de pub pour SDVFR. Ces informations, je les avais. Le METAR, le TAF, on les a. Les temps-ci, alors on les a directement. Ce qu'on a là, en fait, ça marche avec SDVFR, mais ça marche avec Garmin Pilot, ça marche avec 4Flight. Comment ça fonctionne? Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer notre vol sur la carte. Donc, on le fait au crayon de papier. Donc, on a tracé notre route au crayon de gris, faut avoir l'œil. Tout à l'heure, j'ai un peu spoilé. On voit que on traverse pas de zone réglementée, de zone interdite. On va regarder s'il y a des dangers autour, s'il y a du relief. Ça va nous aider à déterminer notre attitude de sécurité. Ce qu'on fait en général, c'est que on fait un couloir de 5 nautiques de chaque côté, là. Comme ça. On l'imagine, ça va être ça. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on a? On a un danger ici. Le point le plus haut sur le trajet, c'est 2100 pieds. De ce côté, le point le plus haut là, c'est 2200 pieds. On va pas aller chercher celui-ci. Donc en toute rigueur, on s'imposerait comme altitude minimale de sécurité 2800 pieds. Aujourd'hui, il fait beau, on verra toujours le sol. Par contre, si pour X ou Y raison, il fait pas beau et on se retrouve dans les nuages, ce qui n'est pas à souhaiter, et on se retrouve dans les nuages, on sait que sur ce tronçon-là, si on est à plus de 2800 pieds, on risque pas de se prendre un mât. Mon petit outil, on le trouve sur Bios là? Ouais, j'espère. Hein. Donc là, le couloir de 5 nautiques de chaque côté, finalement, en fait, on fait comme ça. Hein, je le centre sur le 5 et puis je vois quels sont les dangers. Et puis, je vais commencer à prendre mon bloc de lave. Il est là. Aujourd'hui, c'est très simple. Hein, on va pas avoir de point de passage, donc ça va aller quand même relativement vite. Donc le premier point, forcément, c'est Clermont-Ferrand, LFLC. Et puis le deuxième point, ça va être Vichy. Donc là, je regarde. Voilà. Allez, je suis à quoi? Un petit 23-24, c'est ça à peu près. Donc je vais avoir une route magnétique à 0,23. Si on prend l'application, qu'est-ce qu'elle nous disait elle? Bon, elle nous disait 0,24. L'altitude, pour 2600, pour 3000 pieds, oui. On va faire le vol à 3000 pieds. Et ce qu'on a dit comme altitude de sécurité, c'était 2800 pieds. Donc on le met ici, 2800 pieds. Alors là, naturellement, je change de couleur pour que ça saute un peu aux yeux. Distance, on la mesure. On a 25 nautiques. C'est à peu près ça. Bon, là, il nous disait 24. Donc on voit que l'ancienne méthode, ça marche bien. On a 25 nautiques. Et grosso modo, le temps s'en vend pour faire ça. Si on a un facteur de base de 0,5, ça fait 12 minutes. 12 minutes plus la mise en route, la montée, allez, ça va faire quoi, un petit 15 minutes à peu près. Donc ça, c'est le temps sans vent. Ça, l'autonomie, on remplira quand elle sera dans la meute. Dans la préparation du vol, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on étudie les cartes VAC. On fera le briefing après, de savoir où est-ce qu'on est, comment on décolle, la piste en service et tout le reste. Au niveau des notes, on marque les fréquences qui vont nous intéresser. Donc sur Clermont-Ferrand, on va avoir 3 fréquences qui vont nous intéresser. On va avoir la TIS, qui va nous servir à prendre la météo, 136 405. Ensuite, on va avoir la fréquence sol, chez Clermont-Ferrand, on a une fréquence sol, une fréquence tour, 121 950. Ensuite, on a la tour, 118 625. Là, on va décoller, on va être avec la tour, et ensuite, on va passer avec le SIV. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'être en contact avec le SIV, service d'information en vol. La fréquence du SIV, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, c'est 122 225. Donc là, ce sera clairement info. Et ensuite, une fois qu'on va arriver à Vichy, on n'a pas d'ATIS, on n'a pas de tour, on a un AFIS. Vichy, c'est 121 405. J'aime bien me marquer ici. L'orientation de la piste, c'est la 01 qui est la piste privilégiée. Au-dessus, c'est la 19. Bon, aujourd'hui, avec le vent, on sait qu'on a un vent de nord et on sait que la piste 01, c'est la piste qui est privilégiée. Donc, le vent de nord, il arrive comme ça. Hein. Donc là, il n'y a pas de surprise. On va se poser en 01. On sait que le tour de piste par la gauche, il est imposé. Et donc, moi, ce que j'aime bien me marquer, c'est la hauteur du tour de piste, 1800 pieds. Ce qui fait que quand je serai en vol, j'ai tout sous la main. Je sais qu'il y a la piste 01. Si j'avais de m'annoncer à la radio. J'en ai fini pour la préparation de mon vol. Le débit carburant, c'est important à faire. Donc le débit carburant, donc c'est quoi le trajet? Clairement, Vichy. La consommation de l'avion, c'est 40 litres à l'heure. J'ai un trajet sans vent, on a dit qu'il était de 15 minutes. On a un peu de vent de face, même pas, c'est du vent de travers, donc allez,
On va se rajouter 2 minutes histoire de. J'ai mon forfait roulage et mon intégration qui est de 15 minutes. Ce que je sais, c'est qu'il va me falloir 32 minutes. Je mets 42 litres et puis c'est bon. Ensuite, je vole en VFR. Donc en VFR, j'ai 30 minutes. Réserve obligatoire. L'alternate, et si jamais j'arrive à Vichy, que le terrain est fermé ou qu'il y a un pépin, je dois revenir sur Clermont. Donc là, en toute logique, je pourrais mettre 15 minutes de forfait, mais moi j'aime bien être un peu large. Donc je me mets 30 minutes supplémentaires. Donc, ce que je sais, c'est que embarquer un total de 82 litres. Donc pour pouvoir faire mon vol, il faut 82 litres. L'essence utilisable présente dans l'avion au départ, bah là dans l'avion, je dois avoir, là j'ai 120 litres dans l'avion. Donc je sais qu'il me reste 40 litres supplémentaires, donc j'ai 1 heure de plus que nécessaire. Encore retrait. Ouais, je pourrais rentrer. Ouais, il faudra que je fasse un petit complément. Donc carburant, on l'a fait. Ensuite, on a le masse et centrage. Moi, je vais utiliser l'application. J'ai rentré mon avion et j'ai rentré la courbe de masse et centrage de l'avion selon la fiche constructeur, selon la fiche de pesée. Pilote à l'avant, combien tu pèses, Arthur? 53. 53 kg, on va faire un peu plus quand même, parce que tu vas te rhabiller, tu vas avoir un casque. Alors, on va cacher parce que c'est mon poids. Ça va nous faire 1m150 kg, à peu près. Ouais, tu laisses le top. Carburant, on a dit qu'on avait 120 litres. C'est ça. À l'arrière, on n'aura pas de passagers, mais on aura des sacoches, donc on va mettre 10 kg. Ça paraît pas beaucoup, mais on y est vite. Dans le coffre avant, on n'a rien. Dans le coffre arrière, on a tous les outils. Voilà, on doit bien avoir 15 kg dans les outils. Donc, ce qu'on voit, c'est que bah, on est bien. On est ici, là, nous, le point vert, là. Et donc, on est bien dans le graphique. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le poids de l'avion. Là, l'avion au décollage, il fera 1 tonne 100, 1082 kg pour être précis. Ouais, ça en est à 190 kg de la masse max. Donc, du coup, bah, l'avion aura des bonnes performances. Ensuite, on a les performances. Des fois, c'est des tables de calcul. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le manuel de vol. Donc, nous, le terrain est à 1100 pieds, je crois. Donc, on est entre le niveau de la mer et 2500 pieds. Et on est à 1100. On a 1 tonne 100, à peu près. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le passage des 15 mètres, c'est 366 mètres. Et là, 420 mètres, 366 plus 424, c'est par 2. Donc là, on est à 400 mètres. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que la température elle devrait être de 12 degrés, à peu près. Et nous, on est à 28. Donc là, on nous dit qu'il faut majorer les distances de 10% par tranche de 11 degrés. On va se rajouter 20% de marge de sécurité. Donc, nos performances au décollage, c'est 400 mètres, plus 20%, ça fait 480 mètres. Donc, en take-off, il nous faut 480 mètres. Souvent, dans les aéroclubs, on demande de majorer ça de 30%. Parce que ça, c'est en considérant qu'on est un excellent pilote, ce qui est mon cas. Enfin, on verra ça au retour. Mais surtout qu'on a un adjoint neuf, qu'on a les performances de l'avion qui vont avec, donc tout est parfait. Et rien n'est jamais parfait. Donc ça, c'est l'appréciation du pilote. Des fois, ça peut devenir pénalisant parce que si on prend 480 mètres et qu'on y rajoute encore 30%, on arrive à 600 mètres. Si c'est une piste en herbe, il faut ajouter 8% supplémentaire. Si on prend des règles aéroclub et qu'on dit qu'on est sur des pistes en herbe, ça nous fait 665 mètres. On est bien loin du 400 peut-être. On est loin du 480. On est sûr que tout va bien se passer. La 480 mètres, on n'a pas de marge. Là, aujourd'hui, nous, c'est sans objet, puisque la piste va de faire 3000 mètres. Donc, on aura décollé bien avant. On fait pareil avec l'atterrissage. Alors, la particularité du manuel de vol de cet avion-là, c'est qu'il ne prend pas en compte les différences de température entre le niveau de la mer et les 1500 pieds. Donc, nous, on est au milieu. On est à, en gros, ce serait 420 mètres. Ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est que, bon, si on n'a pas 420 mètres, comme il fait chaud, on peut prendre un peu plus de sécurité. 420 x 1,3, allez, ça fait 550 mètres. Tout ce qu'on va viser pour l'atterrissage, c'est qu'il nous faut au moins 550 mètres. En général, c'est pas trop compliqué, il faut décoller, enfin, on met la puissance, on tire sur le manche et ça vole. Autant l'atterrissage, il faut être précis sur son point d'aboutissement, il faut être précis sur sa vitesse. Ensuite, on a la partie secours. Est-ce qu'on a une balise dans l'avion, les trousses de secours, les inspecteurs, les gilets? Bon, bah ça aujourd'hui, les gilets c'est sans objet. Bah, ni au-dessus de la mer, ni au-dessus d'un lac. Enfin, bon, le lac on pourra aller au-dessus en fait, hein, c'est une bêtise que je dis. Les détresses, c'est pareil, on en a pas. Lieu de secours, on en a pas. Par contre, on a les inspecteurs, la balise de détresse et on a une trousse de secours à bord. On peut anticiper un terrain de dégagement. Aujourd'hui, ce sera Clermont-Ferrand. On va pas réinventer la poudre, mais en théorie, si on était vraiment rigoureux, on chercherait un terrain alternate à droite, à gauche, au nord, au sud. On avait des nuages, ça ne devrait pas nous concerner, mais il y a un changement de météo, les nuages descendent, on peut plus aller au nord, et on avait prévu notre alternate au nord, on est coincé. Ensuite, on a la panne radio à prendre en compte. Si on n'a pas de radio, alors nous on a 2 radios dans l'avion, ça ne devrait pas nous arriver. Donc, si ça devait nous arriver, qu'est-ce qu'on ferait? Normalement, je l'ai vérifié, on a le terrain d'Ambert, on peut accéder sans radio, parce qu'aujourd'hui, la plupart des terrains nécessite une radio, donc on va vérifier en live. Voilà, c'est ça, Ambert, on n'a pas besoin de radio. Petit soir, le bol. Histoire, non, c'est sûr que non, mais on peut regarder. Voilà, donc c'est le premier élément, hein, aérodrome réservé aux aéronefs, milliers de radio.
Ce qui est important à prendre en compte, c'est si jamais ça nous arrive, là on est, admettons on est ici, on n'a pas de radio, donc on peut plus revenir à Clermont, on peut pas aller se poser à Vichy. Est-ce qu'on peut aller là? Donc là en fait ce qu'on voit c'est que on a une classe éco, on pourra rejoindre le terrain sans encombre. Et en plus on voit que on va pas traverser des zones restreintes. Donc là pas de radio on l'a fait, le plan de vol c'est sans objet aujourd'hui puisque on va pas déposer le plan de vol pour faire notre vol. Et ensuite on a une synthèse avec les menaces, on va les briefer dans l'avion, mais les menaces c'est la météo, c'est très chaud, donc on sera pas bien, on va transpirer, on va se déshydrater, les performances de l'avion seront un peu moins bonnes. Comment on va faire des vidéos, ça c'est aussi une menace, parce que mine de rien ça rajoute un stress complémentaire. Peut-être qu'on sera obligé d'interrompre la vidéo parce que on n'a pas le temps de tout faire. Et la dernière menace, c'est que moi je suis pas du coin. Donc je connais pas vraiment bien l'environnement. On voit que l'environnement il est sain. Bon, on a vite fait de déborder sur les zones de Roanne, sur les zones de Saint-Yan. On a vite fait de déborder sur du relief. On voit qu'on a des éoliennes à droite à gauche. On a des terrains où on n'aura pas le droit d'aller. Donc il faudra être un peu vigilant. Donc il y aura des planeurs en l'air. Donc ça c'est pareil, il fait beau, il fait chaud, c'est un beau temps pour les planeurs. Et au niveau de la fiabilité du vol, tout est bon, les paramètres sont au vert. On n'oublie pas de demander à Arthur s'il a sa carte d'identité avec lui. Ça c'est obligatoire, donc tu ne l'oublies pas, on pourrait se faire contrôler. Et tous les documents que je vous ai montrés et tous les dossiers de préparation de vol, sachez que réglementairement vous devez l'avoir à bord. Et évidemment, en cas de crash, mais c'est pas le plan aujourd'hui, en cas de crash, les gendarmes vont tout de suite regarder qui était à bord, vont commencer par faire les passes centrales et vérifier que on n'a pas dépassé masse centrale. Sauf si Arthur prend 200 kg, 190 kg d'ici une demi-heure. Donc, moi, j'étais 63, mais je fais 63, donc ça devrait. Ah ouais, non. Là, on est bon. On peut faire aussi en amont, mais on peut aussi prendre la météo. Il y a beaucoup de terrains où vous pouvez téléphoner. Donc là c'est en anglais mais ça va bien en français maintenant. Ah. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la piste inférieure c'est la 26. On sait que le vent il est établi 340 degrés lumineux, on sait qu'on a une visibilité supérieure à 10 km, on sait qu'il fait 29 degrés, on sait que le QNH c'est 1019. Cette information, c'était l'information hôtel. Quand on sera dans l'avion, on dira à la tour, bonjour c'est nous, on a reçu l'information, enfin on va copier l'information hôtel, comme ça le contrôleur sait qu'on connaît la météo. Donc je prends la petite planchette de vol, hop, je la mets là, normalement j'ai une planchette qui est un peu plus grosse. Mais comme normalement j'ai d'autres types de logs mais qui sont un peu moins lisibles, là pour la vidéo j'ai pris mes anciens logs. Et puis dans tous les cas on avait fait une quand on était là à France Expo. Oui mais c'est celle-ci la carte, voilà. Et là, mais c'est la petite. Allez, c'est bon? Je vous laisse aller préparer. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo pour la planification à bord de ce Cessna 177. On espère que la vidéo a pu vous plaire et vous donner notamment beaucoup d'instructions sur la réalisation d'un plan de vol. N'hésitez donc pas à rejoindre notre communauté sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site internet bio.com, vous aurez le lien en description de la vidéo. Si vous avez besoin de casques, de radio ou encore d'équipement du pilote, si la vidéo vous a plu, de laisser un commentaire, un pouce et de vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, moi j'y vais, bon courage!